where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous avez vu lors de ma dernière vidéo, la présentation des papiers Un week-end à la campagne Pâques de chez By Swan Creative. Aujourd'hui, nous allons utiliser le papier A4 et le set à découper ainsi que les cut que tout, que je n'en ai plus donc je ne peux plus vous les montrer vu que je l'ai utilisé pour mon projet. Pour faire notre petite créa du jour. Alors on va faire un 2 en 1, c'est-à-dire que je vous propose un mini album avec la petite boîte du set à découper de la collection et la petite boîte, vous pouvez aussi vous en servir comme panier pour mettre des petits œufs pour un enfant sans avoir à faire l'album à l'intérieur. D'accord? Dans la vidéo, je vous dis combien de feuilles j'ai utilisé exactement. J'ai utilisé un peu de cartonnette aussi, mais je n'ai pas du tout utilisé, à part une feuille de papier Basile, je n'ai pas utilisé de papier de base, que le papier de la collection de chez Sandrine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble cette petite boîte avec le mini-album à l'intérieur. Dans la vidéo, je vous explique quelle die j'ai utilisé pour faire les œufs et comment faire pour consolider la boîte, etc. etc. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai fait tout d'abord cette petite boîte avec le set à découper de By Swan. Je l'ai customisé et je l'ai consolidé avec de la cartonnette afin que ça tienne bien, pour pas que l'album soit trop lourd, pour pas que ça bouge. J'ai rajouté des petites pailles, des fleurs de chez Prima, parce que celles chez Sandrine, je les ai utilisées pour mettre sur l'album. Les petits mots Joyeuse Pâques, Week-end à la campagne de son set à découper. De la dentelle que j'avais acheté chez Créatitude, moi à Chartres, mais vous pouvez en retrouver chez Action ou un peu partout dans vos boutiques préférées. De la colle et du double face. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire cette petite boîte. Et du papier calque, je vous explique dans la vidéo pourquoi, parce que comme je fais le fond, ça me sert de gabarit pour la base, tout simplement. Et pour faire notre mini-album, dans laquelle on peut y mettre 14 photos, voire 16 si vous voulez en mettre sur la couverture. Bien sûr, ça va être des photos d'identité parce que l'album n'est pas grand, hein. Il doit faire, de mémoire, vu qu'il est sorti à la table, 12 par, pas de mémoire hein, avec ma règle, 9,5. Voilà. Donc à l'intérieur, on met que des petites photos d'identité. C'est vraiment le mini-album qu'on offre juste pour la chasse à l'œuf. Et dedans, on met juste les photos de la chasse à l'œuf de nos enfants. J'ai utilisé les checkers. Je vous donne dans la vidéo qui suit, au fur et à mesure, où j'ai trouvé mes checkers et les dies pour découper les œufs. Les petites billes, c'est des billes plates de décoration de table que j'avais acheté, je crois, chez Jiffy ou La Farfouille, je ne me rappelle plus. Pardon. J'en ai des quantités intéressantes. L'anneau, c'est un anneau qui fait, je l'ai dit, mais je vous le redis, 4 cm de diamètre, acheté en magasin de loisirs créatifs, mais vous pouvez très bien mettre une petite chaîne. J'ai pas mis d'œillet volontairement, ça c'était mon choix. Et puis voilà. Je vais avoir aussi besoin de petits rubans pour faire les pages. Donc j'ai coupé, vous voyez, comme ceci à chaque fois, des plus petits œufs dans du papier Basile et dans le papier déco. Et là, si on veut, alors attendez, je vais prendre la petite carte de Sandrine pour vous montrer. À chaque fois, là, on peut glisser la photo et venir la coller ici. D'accord? Alors, il serait bien que j'ai un petit papier de la bonne taille. Mais j'ai pas de petit papier de la bonne taille. Donc, bon, ben, c'est pas grave. Je vais utiliser des petits œufs comme ça. Vous voyez, on glisse. Vous voyez la différence? On peut le remettre facilement. Il y a un joli contraste là. Donc, à chaque fois, on peut glisser la photo. On peut la coller correctement.
sous le cut-cut-tout. Voilà, j'ai collé un petit ruban à chaque fois en haut, un petit cut-cut-tout différent selon les pages. J'ai utilisé que le papier déco et une feuille 30 par 30 de papier Basile pour faire mes petits œufs. J'ai 1,20 m de ruban au total aussi. Hop, je tourne. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est super simple à faire. Toute personne, même les débutantes, peuvent le faire. Si vous n'avez pas de dies, vous imprimez un œuf à la bonne dimension. Je donne les dimensions dans la vidéo de façon à vous faire un gabarit afin de couper les œufs, tout simplement. Voilà. C'est franchement pas compliqué du tout. Alors, si ce petit projet, je vais remettre un peu de colle là. Parce que je vais abîmer ma feuille à force. Et pas dommage. Si ce projet vous plaît, si ça vous tente, eh bien, on se dit là, tout de suite, maintenant. On se donne rendez-vous là tout de suite pour faire le montage de ce petit panier de Pâques avec son mini-album. Sans problème. Alors, moi, j'ai pas mis d'anse volontairement. Hein. Mais comme je vous le dis, on peut mettre une anse si on veut. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour le montage de ce mini. Allez, on va commencer. Alors, dans 4 feuilles, donc 4 feuilles à 4, vous allez venir en papier déco de la collection. Vous allez venir couper des œufs. Alors, moi, j'ai utilisé les dies de chez Artemio. Et j'ai utilisé le plus grand. Donc, l'œuf fait... Il n'y aura pas de gabarit, hein, vu que j'ai utilisé des dies, mais vous allez sur Internet ou même en magasin de loisirs créatifs, vous allez les retrouver. L'œuf fait, pour information, il fait 12 cm par 9 cm. Donc ça, je l'ai fait que je vous dise pas de bêtises, dans 3. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Si je vous dis des bêtises, vous n'allez pas m'aimer après. Hein. Une fois, 2 fois. Dans 3 feuilles. Ça fait une feuille. Je vérifie. Hein. Ça fait 2 feuilles. Oui, dans 3 feuilles, vous allez couper 4 œufs, comme ceci. D'accord? Ça va vous donner là. Ensuite, j'ai utilisé le dies. Je peux y arriver. De cette taille-là. Oui, c'est celui-là. Il fait 7,5 par 6. J'ai utilisé, donc j'ai coupé 14 fois dans du papier Basile. Alors celui-là, il est couleur caramel. Mais vous pouvez mettre la couleur de votre choix. D'accord? Je l'ai coupé 14 fois. Et j'ai coupé dans une feuille A4, pareil. J'en ai utilisé 2. 14 fois, pareil. En papier déco. Là, ça va être notre feuille. Ensuite, je vais utiliser du double face 3D, les cut-cut-tout et du ruban. Pistolet à colle. Voilà. Alors, je ne les ai pas coupés avec vous hein, parce que c'est facile. C'est quand même assez facile. Donc ça, vous devriez y arriver si vous prenez les bons
Après, il en existe certainement de d'autres marques. Moi, j'ai cela. Alors, de chaque côté de mes œufs, je vais venir coller de mes grands. Je vais venir coller un petit. D'abord, je colle l'uni. Et ensuite, avec de la mousse 3D, je choisis le côté, je prends celui-là. Vous allez venir coller celui en papier déco. Du coup, il va être en relief. Ce qui peut être très sympa. Et je fais ça de chaque côté sur 7 de mes œufs. Sur 7 de mes œufs. D'accord? 7 fois. Sur 7 œufs, recto verso, on fait ça. Voilà. Alors, c'est vrai que moi j'ai utilisé les papiers où il n'y avait pas les grands dessins. Les grands dessins, je les ai gardés pour un autre tutoriel. Pour une autre idée. Je vais plus utiliser les fonds là. Après, c'est vrai qu'on utilise chacun les papiers qu'on a envie. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai collé de chaque côté. Des petits cuts que tout. Du coup, je pense que j'ai envie. Je vais utiliser le petit nid là. Alors, je vais en coller. Je les colle en 3D sur le bas de là, de façon que quand on va vouloir mettre une photo, on puisse la mettre. La photo, elle va venir là. Alors, effectivement, ça va être des photos d'identité. Hein. C'est un petit album. Je plaide coupable. Vous voyez, je le mets en calcos un petit peu, mais de façon quand même à pouvoir laisser passer. Voilà. Ensuite, je prends du ruban. Donc, en tout et pour tout, j'avais 1,20 m de ruban. Je coupe 14 morceaux de ruban de... Mon tapis, il est à l'envers. De 20 cm. Et je fais des jolis petits nœuds. Hop. Le ruban est un peu grand, certes, hein, mais ça permet de recouper et de bien ajuster. Je l'ai laissé sécher. Voilà. Il clignote, ou il va falloir que je remette à charger. Et là, je viens placer tout en haut mon ruban. Alors, je le cale entre les deux ou sur un des deux. C'est à vous de voir là où vous voulez le positionner. Alors, ça, c'est un mini-album hein, où on pourra mettre 14 petites photos. 16 si vous voulez en mettre sur les couvertures. Après, on peut aussi faire des emplacements photos carrés avec des flippettes. Pourquoi pas, et doubler le nombre de photos. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Je vais en reprendre un. Moi, je les ai déjà tous faits. J'ai déjà même fait un trou sur tous. Donc, pour que tous les trous soient au même niveau, je superpositionne. Je prends un petit feutre.
Je fais un point de crayon. Et de la colle, bien sûr. Je prends ma croque. Et je vais venir me positionner comme ceci. Vous voyez, un petit trou au cercle. Et voilà. Ça permet d'avoir un trou. Comme ça, on va pouvoir les superpositionner les uns sur les autres. Et les enfiler dans un anneau. On va faire la couverture de devant. La couverture de derrière, ça sera exactement la même chose sans le checker. Alors, je prends, pour le devant, il va me falloir 3 ronds, comme ceci, enfin 3 œufs. Et pour la couverture de derrière, que 2, hein, parce que ça sert à rien d'en avoir plus. Et il va vous falloir de la cartonnette pour l'arrière et pour le devant. Bon, moi, c'est de la cartonnette toute seule. Là, c'est un fond ou du papier basil un peu épais. Ça permet d'épaissir le carton, enfin la base de l'album. Vu que je n'ai pas utilisé du tout de papier déco, enfin de papier de base, en dessous du papier déco. Alors, dans un premier temps, je vais faire l'arrière. L'arrière, bah, je vais juste remettre sur le dessus bien à ras. Il n'y a rien de plus compliqué. Pour faire mon checker, j'ai utilisé les matrices de découpe de chez Sizzix qui vont avec les checker dômes pareil de chez Sizzix. Voilà. Alors, on va pas se tromper. J'ai collé, j'ai coupé, je vais faire comme ceci. On va pas oublier de mettre des petites pastilles dedans. Alors, on va mettre une petite pastille. Je vais mettre ce genre de petites choses, des petites billes. Et dans le fond, je vais mettre un... Alors, on choisit bien le devant, derrière. Voilà. Là, pareil, ça va être pas simple. Hein. Je vais me faire une petite marque parce que j'aimerais bien pouvoir bien mettre crayon papier. Attendez, il faut un crayon papier. Un truc de fou, ça. J'en avais un tout à l'heure. Allez, là. Je vais me mettre... Je suis un peu hors caméra, là. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Ça va permettre de bien venir coller. Je me suis dit que j'aurais pu le coller par le dessus. Hein. Pourquoi pas? Oui. Bon, alors, je vais le coller par le dessus. Ça va être plus simple. Voilà. Comme on peut le coller par le dessus. Impeccable. Dans le fond, là, je vais utiliser des petits quelques-tout. Alors. Je pense que je vais les coller en... Les coller en 3D. Mais pour pas que... Elle va coller.
Moi, je vais les mettre derrière à plat. Devant comme ceci. Avec la poule. Voilà. Je vais mettre mes petites billes. Je vais peut-être pas en mettre autant que j'ai pris. Hein, parce que bon. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci en fond. D'accord? Alors, pour le coller en fond, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle sur le bord, là. Alors, j'aurais pu le coller par le dessous, hein, mais comme je peux le faire par le dessus, vu que j'ai... de quoi faire le contour, voyez, donc le contour je vais le coller, mais du coup à la colle à chaud. Le petit pas que je me colle les doigts. Hop. Par dessus. Je vais venir coller la déco après. Ensuite, vous voyez, j'ai quasiment utilisé tous mes que tout dans le petit album. Hein. Je vais prendre de la dentelle. Voilà. Moi, c'était une bobine, comme celle-ci. Je me demande si elle vient pas de chez... Non, elle vient de chez Créatitude. Il y a le prix. Elle aurait pu venir de chez Action. Mais non. Alors, je vais mettre du double face. Du double face. Sur tout le bord de Bon Meuf. Donc, sur l'arrière, il vous suffit de faire exactement la même chose sans le checker. Mettre un papier devant, un papier derrière. La cartonnette. Venir mettre du double face comme ceci. Et coller votre ruban. Je suis en train de me rendre compte que mon œuf, il n'est pas tout au milieu. C'est pas très très grave. De toute façon, je vais venir mettre de la déco. Alors, je commence par le bas. Et je mets ma petite dentelle sur le bord. Comme ceci. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose sur le bord de mon papier déco. Alors du coup, moi, comme ma cartonnette est blanche, ça ne se verra pas. Et si vous utilisez
cartonnette de couleur. Faites en sorte que votre ruban soit pas trop en décalage avec la cartonnette. Pas plus compliqué. Attendez. Hop, colle sur tout le milieu. Pour que ça tienne. Et voilà. Là, ça fait votre checker. Alors là, on va venir décorer. On va venir mettre... je me demandais si j'allais pas revenir coller par-dessus quand même. Parce que j'avais le papier... je l'avais en papier déco. Voilà. Et là-dessus, bah, maintenant, je vais venir y coller quelques décos. J'ai un iris, mais mon iris, il est vraiment trop gros. C'est dommage. Alors, j'ai... Dans ce que Sandrine a envoyé, il y a des petites fleurs. Donc, je vais utiliser les petites fleurs de Sandrine. Mais pas que. Je vais aussi utiliser ma perfo-branche pour faire quelques branches. Et on va utiliser une ou deux étiquettes aussi. Voilà. Dans le set à découper, dans le kit à découper, et là, je vais prendre une petite étiquette et je vais mettre chasse aux œufs. Je vais le mettre comme ça. On va le coller en quinconce. Alors, je vais mettre des collés à bord avant de faire mon trou. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû faire le trou avant. Ouais, non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Pour le trou, hop, hop. Je vais le faire tout de suite avant de finir ma déco. J'enlève le petit résidu hein, à chaque fois. Voilà. Alors, on pourrait mettre un œillet. Moi, je n'en mets pas. D'accord? Mais on pourrait. Alors, je vais aller chercher quelques petites feuilles. Ma petite perfo-branche, mais je vais regarder si j'ai pas quelques branches de fête. J'en ai encore quelques-unes de fête. On va utiliser celles que j'ai déjà de fête. Alors, ma perfo-branche, même si vous commencez à la connaître, donc pour le bruit,
c'est la personne de chez Stampin' Up que vous trouvez aussi sur ma boutique en ligne. Cette perfo, bah, elle est cachée dans toutes mes perfos. J'en ai partout et j'en ai pas. C'est pas bien rangé. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, c'est le bazar. C'est celle-ci. Alors, ça, j'ai vu que j'avais un petit agneau là. Je vais le mettre aussi dans ma déco. Vous avez vu, je fais la déco avec vous. Hein. C'est rare. Hein, peut-être obligée de changer de... Ouais, je suis obligée de changer de pistolet à colle. Ça chauffe. J'aime beaucoup ces papiers. Bon, c'est rare quand j'aime pas les papiers de chez Sandrine quand même. Je crois que c'est jamais arrivé. Selon les collections, on a des affinités ou pas. J'avoue que... Bon, c'est difficile pour pas que j'ai d'affinités. Les seuls thèmes que j'ai du mal, moi, c'est la mer. La mer, tout ce qui est fluorescent, ça, j'ai des trucs que j'arrive pas. Mais sinon, je fais, hein, parce que les petites clientes, des fois, qui me demandent sur ce thème-là, mais j'avoue que c'est pas... les thèmes que j'aime le plus, mais je fais. J'arrive à caser mon petit agneau. Là. Alors, vous voyez, moi, je colle beaucoup mes décos avec pistolet à colle. Pistolet à colle, c'est mon ami. Voilà. Et finalement, je me demande si... Voilà. J'ai recoupé les fesses des fleurs. Comme ça. Chasse aux œufs. Et est-ce qu'il me reste un petit œuf? Oui, il m'en reste. Sinon, j'en ai dans les dice cut. Hein. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup. Là, ça a collé. Je sais pas pourquoi. Elles se sont entrechoquées. J'ai pris un grand anneau comme ceci là. Attendez, je vais vous en sortir un autre. J'en ai d'autres. Hein. Hop, un anneau. Comme ceci. Ils font au niveau diamètre, c'est des grands. Hein. Au niveau du diamètre, ils font 4,5. Et je vais passer de part et d'autre mon mini-album. Et voilà, le mini-album, il est fait. Alors, on pourrait, je pense, faire un petit... une petite... Alors, moi, je l'ai mis avec un anneau. On pourrait passer une chaîne, par exemple. D'accord? Voilà, on pourrait faire un petit bijou aussi pour le décorer. Ensuite, donc, soit on fait que le mini-album et on s'en arrête là.
Mais moi, j'ai décidé d'utiliser aussi du kit, le 7 là. J'ai décidé d'utiliser le petit panier. Il est là. Ce petit panier-ci. Alors, j'ai pris... alors, moi, j'ai fait une vulgaire copie pour pouvoir avoir le gabarit. Mais vous prenez un papier, parce que j'en avais pas, un papier calque. Et vous venez faire le gabarit au papier calque de un des côtés de l'œuf. Et vous en faites un, ça suffit. Et celui-ci va vous permettre de découper à la bonne dimension la petite cartonnette qu'on va avoir besoin pour mettre sur le dos de notre petite boîte, parce que moi, du coup, je l'ai consolidé par l'arrière hein, pour que ça puisse bien maintenir le mini-album dans sa boîte. D'accord? Allez, je range un petit peu et on passe au montage du petit coffret. Voilà, j'ai rangé un peu mon bazar, du coup, on va pouvoir travailler ensemble. Donc, avec mon papier calque, je me suis fait un gabarit comme ceci. Dans ce gabarit, je vais venir couper dans ma petite cartonnette 2 fois l'œuf. D'accord? Je l'ai reproduit 2 fois. Alors, j'ai utilisé du blanc, comme ça, je vais pouvoir bien le fonctionner. J'ai fait le fond. Le fond, il fait 6,5 par 5,3 aussi. C'est pour pouvoir à l'intérieur, pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Je vais pouvoir mettre du papier déco dessus sans problème. D'accord? Et là, j'ai fait 2 fois 5,3 par 3,6 pour faire l'intérieur. On va découper soigneusement notre papier. Voilà. Je récupère les petits œufs là, j'en ai pas besoin. Pour éviter de les abîmer, je les découpe comme ceci. Et là, on va venir en suivant les traits de notre morceau. Découper le contour de ce joli panier. Alors, on peut l'utiliser comme panier et mettre des petits œufs dedans. D'accord? Moi, j'ai choisi l'option mettre mon mini-album à l'intérieur. Je trouvais que c'était vraiment très sympa. Ah, j'ai une crampe dans l'orteil, pardon, excusez-moi. C'est pas agréable du tout. Alors mes languettes, je les fais un peu plus larges vu que moi je remets un fond pour consolider à l'intérieur. Donc c'est pas gênant. Alors c'est pas le ciseau qui bouge, c'est le papier qui bouge autour du ciseau. Je sais, c'est pas évident. C'est pas mon point fort le détourage. Ça va, c'est assez facile, mais quand même. Voilà. Là, je fais la même chose. Elles sont épaisses, hein, ces feuilles. Elles font 200 grammes. Elles ont le bon grammage. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que pour faire un papier déco pour mettre sur l'album, c'est nickel. Là, pour faire juste un petit papier, c'est nickel aussi. Mais comme je voulais mettre mon album dedans, moi, j'ai pris l'option de la consolider.
Pour pas faire de bêtises, je vais enlever ma lame parce que on ne sait jamais. Je vais me mettre sur les traits. Alors après, on peut utiliser juste l'appareil à plier. Moi, je l'ai, hein, mais je peux, le temps que je sorte. Mon massicot est à côté. C'est plus simple. Donc, je marque mes plis. Vous voyez. C'est assez facile, hein, il y a les emplacements. Il suffit juste de se remettre au bon endroit et de bien marquer ses plis. Ça se fait tout seul. Voilà. Alors, moi, je vais prendre parti de le coller en biais. Pas tout droit. Pas comme ça. D'accord? Pas comme ça. Je vais vraiment prendre parti de le coller à ras de mon œuf, de façon à pouvoir mettre mon album à l'intérieur. Donc, je vais mettre du double face ou de la colle, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre d'un côté, je vais mettre de la colle. Voilà. Alors, avant de fermer, je vais venir positionner, vous voyez, mon œuf à l'intérieur. Comme il est un petit peu trop large, je vais venir le... Il est peut-être un petit peu trop large parce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Non. Donc, je le corriger un peu. Je vais le retravailler. Voilà. Je le remets droit. Et là, ça, vous voyez, ça dépasse. Ça ne va pas se voir parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Donc ça, je le laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Je vais utiliser la même dentelle qu'on a utilisée tout à l'heure pour notre album. Et je vais venir la mettre sur tout le tour, là, comme ceci. D'accord? Double face. Et ça, je vais le faire des deux côtés. Alors, on pourrait mettre de la colle à chaud ou de la colle à tissu. C'est vous qui voyez. Moi, c'est vrai, je mets du double face. Voilà. Et je mets mon petit ruban. Comme on a fait tout à l'heure pour l'album. J'habille les bords de ma boîte, en fait. Là, je vais venir mettre mon dos. Alors, avant de le mettre, ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas avoir à refaire de l'autre côté la même chose, je vais revenir avec mon gabarit, là. Et je vais retailler l'autre.
la même dimension. Comme ça. Bien équipé. Alors moi je l'ai fait avec de la cartonnette. Mais rien ne vous empêche de coller un morceau de papier déco sur votre cartonnette. De façon à habiller cette cartonnette. Moi je l'ai utilisée blanche comme ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. Allez. Ouais, j'aurais pu faire un fond de couleur hein, aussi. Hein. J'aurais pu. Mais juste ça déjà, ça consolide vachement. Voilà. Alors, avant de fermer, j'ai mon petit fond de lin que je vais venir positionner. Et je vais faire la même chose sur mes côtés. Quand je vous dis que j'ai tout consolidé, c'est que j'ai tout consolidé. C'est en fait le travail le plus important qu'il y a à faire sur la boîte avec la dentelle à positionner. Après, si on avait envie de faire un petit panier, dans le kit, il y a les petites bandes là que vous pouvez utiliser comme anse pour pouvoir faire utiliser comme petit panier avec des petits œufs dedans à offrir. Après, tout le reste du kit, on peut l'utiliser dans un journal. J'adore. Pour faire la page de Pâques. Ou dans un art journal. Toc, 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 toc. Coller cette partie. Vous voyez pourquoi c'était pas gênant si je faisais mes languettes un peu plus grandes. Voilà. Et du coup, moi, c'est collé en biais. Et pas tout droit. Une dedans, ça va être joli comme tout. Je consolide de ce côté-là. Alors, pareil, je vais mettre ma dentelle. Alors, pour mettre ma dentelle, ça va être un peu plus délicat, là. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand-chose, vu que je travaille sous la boîte, en sous-marin, comme je dis. Hop. Alors ça, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Je me serais moins enquiquinée. Sachant que je mets le fond après. J'aurais pu le faire avant de le coller sur mon fond. Hop. Et bon, vous avez vu le principe tout à l'heure de comment j'ai mis. Je regarde, ça devrait être bon. Comment j'ai mis ma dentelle.
Parfait. Comme ceci. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre mon fond. Je vérifie qu'il est nickel. Il est de bonne taille. Je trouve que ça rend super bien en fait. Hop, pour mettre les petites photos de notre petite chasse à l'œuf. Voilà. Impeccable. Alors, si on a envie, on peut venir y mettre du papier déco. Moi, je le ferai pas. Je vais le laisser tel que. Je trouve que c'est joli. J'aurais pu remettre de la dentelle jusqu'en bas. Mais je ne l'ai pas fait non plus. Mais c'est vrai qu'on aurait pu. Là, j'avais peur que ça fasse beaucoup. Hop, on va venir mettre notre petit album à l'intérieur. Vous voyez, il rentre pile poil. J'avais les dies de la bonne dimension, hein, j'avoue. Hein. Et là, maintenant, on va venir faire un peu de déco autour de ce poussin. Donc, je fais ma petite déco et je vous montre après. Parce que là, il faut que je cherche. Voilà, je sais à peu près comment je vais faire ma décoration. Donc, je vais la faire avec vous. Vous avez peur hein, que je la fasse sans vous. Je vais utiliser deux petits mots pareils du set à découper. Donc, je vais utiliser Joyeuse Pâques et un week-end à la campagne. Je vais utiliser encore mes petites branches que je fais avec ma perfo. Je vais utiliser des fleurs de chez Prima avec un petit jaune un peu plus soutenu. Je vais voir si je vais pas remettre 2-3 fleurs que Sandrine m'a mise avec. Et une paille qui vient de chez Leclerc, couleur craft, que j'ai coupée en 3. Voilà, je vais utiliser ça pour ma déco. Et on va coller. Tout au pistolet à colle, hein, comme d'habitude. J'aime bien coller des pailles, ça met du volume en fait. Après, la déco propre à chacun, on fait comme on le sent. Hein. Voilà. D'abord coller mes petites feuilles parce que ça donne du volume. Tout en volume, tout en respectant le petit poussin qui est derrière parce que je le trouve magnifique. Donc ça serait dommage d'enlever le piou-piou. Alors volontairement, je vais utiliser plus les pâquerettes que les roses parce que voilà. Mais je vais peut-être utiliser une jaune et après le reste, je vais les utiliser blanches. Non, je sais pas.
Je vais remettre une feuille. Je pensais qu'il me restait un peu de branchage en bois là que j'avais, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je pense que non. Pour faire un effet un peu plus bois. Alors, je vais toujours en nombre impair avec mes fleurs, moi. Hop. Voilà. Tout simplement. J'ai pas besoin de mettre plus. Je trouve que c'est super joli. Alors, bien évidemment, moi, j'ai utilisé Prima, mais on aurait pu réutiliser tout simplement les fleurs de chez Sandrine. Je me demande même si je vais pas en rajouter une jaune, là, du coup. Pour faire ressortir un peu toute ma déco. Si j'en mets une, il faut que j'en remette deux. Et après, ça va être trop chargé. Non, je laisse comme ça. Voilà. Voilà. J'ai fini. Donc, ça, soit vous le laissez comme ceci. Vous mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez la bande qui est là. Une des bandes. Vous la mettez comme ça, ici. Et ça fait un panier. Avec des petits œufs dedans. Soit vous venez mettre votre mini-album où il y a 14 photos, mini, hein, vu que c'est des photos et d'identité, à l'intérieur. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel et que cette petite création fort mignonne vous aura plu. J'ai hâte de voir le résultat et vos idées aussi par rapport à cette jolie collection. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook L'Amour du Scrap avec toutes les photos de mes créations, même celles que je fais hors vidéo, parce qu'il y en a plein aussi que je fais sans faire des vidéos. Vous pouvez me retrouver sur le groupe L'Amour du Scrap. Vous pouvez retrouver toute la collection Un week-end à la campagne Pâques sur la boutique By Swan Creative sur Facebook. Et vous pouvez aussi lui envoyer un mail à byswancreative@gmail.com pour avoir de plus en plus d'informations sur toute cette collection. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour des nouveaux projets avec toute cette petite collection et aussi la collection Communion. Et je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own.